Comment faire un point régulier avec tes alternants ou tes stagiaires en évitant le banal entretien de fin de stage? Eh bien, on te conseille notre rétrospective et surtout en faire un rituel comme une hygiène d'équipe, on va dire, tous les 15 jours. L'objectif de l'outil est de venir tutorer avec des points réguliers, en toute bienveillance, mais faire des bilans aussi sur les compétences acquises tout au long de leur présence avec l'équipe. Et si nous, on choisit de le faire, c'est tout simplement parce que c'est un moyen de parler de certaines choses qu'on a parfois du mal à évoquer, des émotions que l'on a pu avoir, d'avancer sur des projets et d'en parler. Au final, c'est beaucoup moins frontal qu'un entretien de fin de stage et selon nous surtout, faire un bilan en fin de parcours, c'est beaucoup trop tard. Si on veut vraiment réussir à accompagner et aider des personnes qui sont en situation d'apprentissage, il va falloir leur permettre de faire des ajustements réguliers, d'où cette idée d'en faire un rituel tous les 15 jours. Pour ça, il te faut des post-it, des feutres, du café et du thé, pourquoi pas un petit déjeuner et surtout un agenda sous les yeux. Ce qui va être très important, c'est de poser des règles du jeu. C'est-à-dire qu'on pose dans un premier temps un cadre. On explique à l'équipe à quoi va servir cette rétrospective. La deuxième chose également, c'est qu'est-ce que l'on y met. On y met uniquement des faits et des émotions. La critique n'a pas sa place. L'idée n'est pas de résoudre en fait des problèmes. Il s'agit donc en fait de faire uniquement un état des lieux des émotions. Si vous voulez faire une réunion d'action, c'est un autre temps fort. Enfin, qu'est-ce qu'on y met en fait comme faits et émotions? Eh bien, on peut parler de choses qui vont être par exemple très sympas, qu'on a appréciées par exemple dans la semaine, mais ça peut être aussi peut-être des choses qui nous ont manqué, qui ont été difficiles. On peut parler d'émotions inconfortables également, de compétences que l'on a acquises ou que justement on aurait besoin d'acquérir par la suite. Et une chose est nécessaire aussi sur les post-it, une seule idée uniquement. On ne met pas plus d'une idée par post-it tout simplement parce que ce serait illisible et que par la suite il va falloir les expliquer. Voilà ce que ça peut donner. Notre méthode, c'est un point rendez-vous que nous calons dans l'agenda de l'équipe. C'est-à-dire que nous utilisons Google Agenda en interne. Tout le monde voit le planning de chacun et de chacune. Et donc, c'est un moment qui est prévu à l'avance. Dès l'arrivée de la personne, on va poser un premier rendez-vous. Et au fur et à mesure, on va cadrer en fait tous les 15 jours volontairement ces rendez-vous dans l'agenda. De préférence un vendredi matin, ça permet de pallier l'éventualité de départ en week-end par exemple ou en vacances, mais aussi également de faire le bilan de la semaine qui vient de s'écouler. Individuellement, chacune et chacun dans son coin va passer en revue toutes les journées écoulées sur l'agenda. En général d'ailleurs, nous gardons l'agenda ouvert sous les yeux afin de ne rien omettre. Au fur et à mesure, nous posons des post-it un par un. Le mieux, même si vous êtes nombreux, c'est d'avoir un certain nombre de couleurs de post-it et chacun sa couleur. On va venir les partager au fur et à mesure une fois qu'ils sont tous posés dans son intégralité. Si toutefois vous avez besoin de le faire à distance, nous utilisons Klaxoon. On récupère en fait une rétrospective qui est un des templates de Klaxoon, mais on peut aussi tout simplement dessiner une frise avec Jamboard dans Google Drive par exemple, comme si c'était un tableau blanc dans une salle de réunion. Il faut vraiment prévoir comme un vrai temps fort de 30 minutes à 1 heure pour ce rituel, parce que ça permet aussi d'impliquer toute l'équipe, qu'elle soit attentive à ce qui se passe au quotidien, pour soi, mais aussi en interaction avec les autres. Pour en faire une vraie réunion d'équipe complète, vous pouvez même débuter au départ par une météo personnelle, ce que vous connaissez déjà en fait dans des ressources gratuites, mais également aussi d'éclure par une météo en fait de fin d'atelier pour voir dans quel état d'esprit repartent les personnes, ou alors aller plus loin avec une possibilité de faire on tente, on continue, on arrête, c'est-à-dire de faire un bilan avec la personne en question, de savoir qu'est-ce qu'il y aurait à tenter potentiellement qu'elle n'a pas encore essayé, les choses qu'il faudrait arrêter parce qu'elle se sent pas à l'aise dessus, et les choses sur lesquelles c'est hyper intéressant pour elle de continuer. Ainsi, vous pouvez aller plus loin dans l'action, mais aussi parfois valider certaines compétences et également aussi compléter un livret pédagogique si toutefois il y en a un. Okay. This is kinky.
Deux choses importantes pour que ça fonctionne. La première qui est nécessaire, c'est vraiment de poser un cadre de confiance. Il faut impérativement que le groupe se sente en sécurité pour pouvoir partager quoi que ce soit sans même recevoir la moindre critique ou opinion personnelle de d'autres personnes. Donc, c'est nécessaire de ne pas commenter ce que la personne va dire, tout ce qu'elle dit est légitime. La deuxième chose, c'est être sincère, ce qui va avec la première partie finalement. Plus on est sincère en fait dans ce que l'on va dire, être authentique, on fait un véritable partage. Il est inutile de masquer un véritable besoin ou une émotion. Tout le projet en fait de cette rétrospective, c'est justement de dire ce dont on a besoin, ce qui nous manque ou ce qui nous a fait kiffer. Ah non, il est pas là Gérard? Ben non, mais on était censé avoir la réunion d'équipe tous les trois là ce matin, là, non? Ah non. Bon, tant pis. Vous aussi, vos réunions d'équipe se passent comme ça? Rétrospective. Vos chiffres sont mauvais, Philippe. Vos réunions d'équipe se passent comme ça? Rétrospective. Oui, je suis à vous. Alors, allez, donc c'est ça que vous avez fait. Alors, ouais, ça m'a l'air bien, ouais. Donc, c'est quoi, 3 mois de stage, ouais. Vous avez appris quoi pendant ce stage? Votre bilan de stage se passe comme ça? Rétrospective. Martine, on a un problème. La présentation que tu as faite pour moi, elle était minable. Du coup, je suis passée pour qui, hein, auprès des yeux de l'équipe quand je l'ai présentée devant tout le monde, hein? Toi aussi, tu as une collègue sociopathe? Rétrospective.